c'était super. Au début, pas mal d'appréhension parce que l'adversité était quand même un peu plus motivée et mieux préparée que l'année dernière. Donc je savais pas trop où me situer par rapport aux autres. Il y avait quand même l'absence d'Hervé Arcade. C'est dommage, c'était un très bon adversaire également et un ami. Mais les forces en présence cette année étaient vraiment bien préparées et très fortes. Toujours aussi bien, aussi bien préparé, des super moments sur le vélo et en dehors. Vraiment une organisation exceptionnelle, que ce soit par le RMB ou toute l'équipe de CME, SMSE, la famille Ostorero. Ils ont vraiment fait un super boulot tout au long du week-end. Donc vraiment, moi je tiens à remercier toutes les équipes organisatrices pour nous permettre de pratiquer notre passion et de s'amuser autant tout au long du week-end. Où les conditions étaient quand même relativement difficiles. La boue, le dénivelé et puis certains passages relativement techniques. Même si c'est vraiment mon domaine, c'était vraiment pas évident. Donc assez difficile, je crois que je fais troisième ce matin, le samedi matin. Et l'étape du samedi après-midi où sur le circuit qui précédait l'entrée dans le village de Saint-Élie, j'ai eu un petit problème technique, j'ai dû descendre du vélo, courir, monter en courant, remettre le vélo en état de marche, puis repartir. Et les 4-5 coureurs qui composaient le groupe de tête ont creusé le trou sur moi, donc j'ai dû faire un effort vraiment très intense pour revenir sur eux. J'ai réussi à rentrer sur le groupe de tête tout seul, juste à l'entrée du village. Et après le circuit dans le village, il était vraiment exigeant physiquement, donc ça a été très difficile. Et j'ai réussi à m'imposer sur cette troisième étape malgré les petits problèmes techniques. Le top, je vais dire, c'est aussi cette troisième étape dans le bourg de Saint-Élie, parce que on part avec un groupe de costauds en tête, j'ai un problème, j'arrive à remonter sur eux. Donc déjà là, c'était assez intense. Pour s'imposer au final, c'était quand même une belle satisfaction. Et puis bien sûr la dernière étape où tu passes la ligne d'arrivée de la dernière étape et tu dis ça y est, c'est fait. La deuxième édition elle est remportée. C'est un moment de délivrance, on va dire. Ça fait du bien. Ouais, je pense que c'est quand même une épreuve qui est physiquement et moralement assez difficile parce qu'on est dans des conditions climatiques et de terrain qui sont vraiment difficiles. Il fait chaud, c'est très humide, les dénivelés sont extrêmement importants. Il faut voir qu'on fait la première étape avec seulement 25 km, mais il y a plus de 1000 mètres de dénivelé, donc sur la distance c'est extrême. On est hébergé dans des superbes conditions, mais ça reste des conditions spartiates, c'est du hamac, c'est en pleine forêt amazonienne, donc les conditions de récupération sont différentes que sur un Tour de Guyane par exemple, où on est dans les hôtels à la clim, avec les masseurs, tout ça, ça change. Je pense que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, notamment de métropole, je pense que le climat ça peut un peu taper sur le système et faire en sorte que c'est encore plus difficile que pour nous les locaux. Honnêtement, les deux étaient difficiles. Là, ce qui a changé, c'est que par exemple sur la première étape, on a eu des conditions climatiques totalement différentes. On a fait une étape quasiment en totalité sous la pluie intense. Donc des conditions de boue, d'eau qui étaient différentes de l'année dernière. Ça s'est amélioré sur le reste de la compétition. Mais le parcours était peut-être un peu plus technique, un peu plus sélectif cette année par rapport à l'année dernière. Okay. Ça change. C'est vrai que cette course elle est particulièrement difficile par rapport au circuit technique et très dénivelé. Mais même nous, parfois sur le vélo, quand on est en galère, on se demande pourquoi on fait ça. Mais après, il y a tellement de bons moments, que ce soit sur le vélo et en dehors, que ça efface
les mauvais moments de galère. Je suis dernier de l'étape, mais en fait tous les coureurs ils ont mon respect quand même, parce que quand je regarde les temps de course, à la fin des 3 jours, je crois que le dernier de la course, il a fait presque 4 heures de vélo de plus que moi. Donc c'est énorme, je reste admiratif de ceux qui viennent et qui passent des heures et des heures sur le vélo, vu la difficulté du terrain. Donc respect à tous les coureurs de cette édition et de toutes les autres.